Très bien. Donc voilà. Alors, toi, aujourd'hui, avec cet enfant, ces différentes expériences, tu es père aussi, maintenant présent. Ouais. Quel genre de père es-tu? Qu'est-ce que tu essaies d'inculquer à tes enfants qu'on t'a toi-même inculqué, que tu as gardé de ton éducation? Ou pas, que tu n'as pas reçu, mais que du coup, tu... La confiance en soi. Voilà. Moi, on m'a transmis la confiance en moi. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. euh, que Dieu les protège. Et voilà, la confiance en soi, c'est ça. C'est le cœur de mon éducation. Après, il y a les histoires, ça discute, ça rigole, je joue beaucoup avec elle. Bon, je les gronde quelques fois quand il faut, mais il y a maman qui gronde beaucoup plus que moi. D'ailleurs, elle me le reproche. Moi, j'écoute, puisque t'es là, moi, si on est tous les deux à les gronder, bon, les pauvres, elles vont pas s'en sortir, quoi. Donc, je suis assez proche de mes enfants, je leur raconte des histoires, toutes les nuits d'ailleurs. Euh, et pas forcément des histoires de Dieu, parce qu'il y en a des. Faut leur raconter des histoires de Dieu, hein. Ah non, faut être plus souple que ça, mon ami. Il y a l'imagination, donc souvent je leur raconte des histoires des livres, quoi. Il y a plein de livres à la maison. Blanche-Neige, les sept nains, les trois petits cochons, l'histoire de l'hérisson partageur, et des histoires aussi de Marie, de Jésus, du prophète Mohammed. Voilà, c'est mélangé. Donc, euh, des histoires drôles. J'ai ma petite fille de 2 ans, Fenda. Maintenant, quand elle voit les gens, elle fait Weneme, Weneme Nake. Donc, les gens disent, ça veut dire quoi ça? En fait, c'est une histoire que j'avais racontée à sa grande sœur quand on était dans le bus. Et c'est l'histoire d'un pygmée. Alors chez nous, les pygmées ont des pouvoirs magiques. Et ils ont une grosse calba sur la tête. Et donc on dit que le pygmée, Fendane, venait avec son enfant chipper la bouffe des maisons. Et un jour, on en avait assez qui mangent tout le temps notre bouffe. Et donc on a mis du piment dedans. Et donc quand ils ont commencé à manger, la mère se met à crier en disant Wennemme, oh mon fils, Wennemme nate, et oh la bouche de mon fils. Et donc je racontais ça et ma fille s'est mise à rigoler pendant tout le trajet dans le bus, tout le monde nous entendait. Et donc elle s'est mise à chanter Wennemme, Wennemme nate. Donc en racontant maintenant l'histoire à tout le monde en fait, il y a sa petite sœur aussi qui entend l'histoire. Et donc elle se met aussi à chanter Wennemme, Wennemme nate. Voilà. Donc du coup tout le monde dit mais d'où tu sors ça? C'est papa qui doit la raconter. Donc, euh, donc voilà un peu ce qu'il en est. Et puis j'essaye d'être fidèle à euh, être un bon exemple. Voilà. J'ai plein de défauts. Euh, euh, donc je montre pas, je dis pas à mes enfants que je suis parfait. Je dis qu'au-dessus de nous il y a des principes auxquels moi j'essaye d'être fidèle. Et en même temps, j'essaye d'être un bon exemple. Voilà. Ouais. On peut pas dire à son enfant ne ment pas alors qu'on ment tous les jours, quoi. Absolument. Ça tient pas la route, quoi. Donc, au-delà du discours, il y a le comportement à avoir, quoi. Euh, Même quand on est, ça c'est une chose que j'ai vue avec mes parents, s'ils avaient des problèmes à régler, comme dans tous les couples, ils réglaient pas ça devant nous. Ça criait pas à la maison, quoi. Ça, c'est très important. Donc on règle le problème à côté, à part. On n'étale pas sa vie intime ou ses problèmes d'adulte devant les enfants. Ça les perturbe et c'est pas un bon exemple. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on essaye de faire avec ma dulcinée. Après, voilà, bon an, mal an, on essaye d'avancer. Et surtout, on fait en sorte que les enfants aient confiance en elles. Hmm. Mais c'est un très très beau message.